Parce que j'ai voyagé, Banganté, l'ouest pour Douala. Les coups que j'ai vus sur la route, Seigneur. J'ai vu un grand frère Djamané qui a failli mourir parce qu'il voulait esquiver un coup, il est allé face. Et ça, je veux que ça change. Même si ceux qui sont là pour le moment peuvent faire quelque chose, s'il vous plaît, changez. Parce que les routes au Cameroun, ça tue. Et nous, dans le classement mondial, on a l'axe le plus accidenté, Douala Yaoundé. Contribuons à ça. On a toujours pour coutume de dire, la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Oui, c'est nous qui sommes responsables de notre propre décès quant aux accidents liés à la circulation. J'ai d'ailleurs fait une vidéo tout récemment ici dans l'optique, n'est-ce pas, de tirer une sonnette d'alarme. Je mettrai le lien en commentaire et voilà, je vous invite à la regarder. Sexy, je vais t'appeler ainsi, car c'est par ce sobriquet que je t'ai connu en faculté des sciences économiques et gestion appliquée à l'université de Douala en 2013, où nous poursuivions nos études. Tu as fait cette vidéo tout récemment où tu dénonçais l'état accidenteux de nos routes et interpellais qui de droit à prendre ses responsabilités. Oui, c'est vrai, tu avais raison sur cette ligne. Mais sauf que, dans cet extrait de vidéo, je ne t'ai pas écouté pointer du doigt les conducteurs des différents véhicules et motos. Je ne t'ai pas écouté, Cabrel, pointer également du doigt les usagers de la route. Ne pas les citer, c'est les dédouaner de tous ces sinistres dont on enregistre au quotidien sur nos routes. Et toi, Sexy, tu en es le responsable numéro 1. Tu étais dans cette voiture en train de passer un message vraiment très pertinent, Sexy. J'aurais voulu te voir avec une ceinture de sécurité. J'aurais voulu t'écouter pointer un doigt accusateur sur les chauffards du dimanche qui roulent à tombeau ouvert, comme ça a été le cas avec toi hier matin, Cabrel. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Ouais, Nandip, j'aurais voulu que tu parles également des gens qui prennent le volant des véhicules sans préalablement faire le contrôle technique, Cabrel. Comment tu peux faire un accident avec une voiture qui, ma foi, a l'air neuve, mais les airbags ne sortent pas pour au moins atténuer le choc? Comment se fait-il? Si les airbags étaient sortis, peut-être on aurait évité ce qui s'est passé là, Cabrel. Pourquoi est-ce que tu n'as pas vérifié ta voiture préalablement? Question. J'aurais voulu que tu parles des gens qui prennent le volant en étant psychologiquement pas stable. J'aurais voulu que tu parles. J'aurais voulu que tu parles. Car ne pas parler, c'est normaliser l'anormal. J'ai écouté plein de personnes faire des sorties en disant « Oh, il était dans les loges. Oh, le chiffre 3. Oh, les mêmes caractères que Arafat. » Vous êtes sans ignorer que Cabrel naturellement a la gueule pour ceux qui l'ont connu depuis. Il y a des gens qui ont connu Cabrel Nandip. Des gens comme nous comme ça, qui avons fréquenté avec lui, ont connu Sexy. Et c'est quelqu'un qui franchement avait la gueule. Surtout quand tu t'attaquais à lui. Quand tu t'attaques à lui ou tu t'attaques à un subordonné, à quelqu'un qu'il connaît, à peut-être un grand qu'il connaît, ne t'inquiète pas, il va te donner ta dose adulte. Naturellement, il était comme ça. Naturellement. Les gens disent que oh, tu avais le même caractère qu'Arafat et en plus vous êtes morts le même âge. Oh, il était au Bénin. Oh, il était au Togo. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Je suis même essoufflé. Donc, pour vous là, on ne part chez les Alamimbu que quand on veut tremper ou bien quand on a déjà trempé. C'est ça. Donc, c'est ça qui est dans vos têtes. Je ne vais pas affirmer ou démentir son appartenance à une quelconque loge ou à un quelconque cercle. Mais je vais plutôt vous faire comprendre un truc. À un moment donné dans la vie, quand on a atteint un certain niveau quant au succès financier, il y a certains milieux qu'on ne côtoie plus. Il y a certains quartiers même qu'on ne côtoie plus. Il y a certaines personnes dont on ne côtoie plus. Et il y a certaines portes dont on devrait et on doit absolument frapper pour éviter d'être l'objet, n'est-ce pas, de tout ce qui entre dans le surnaturel. Nous sommes tous les Bantous, du moins la plupart ici. Donc, vous êtes sans ignorer que voilà, ce que je dis est vrai. Quand tu atteins un certain niveau, il y a certaines portes que tu dois absolument frapper pour éviter d'être frappé. Donc, les mots me manquent même. Par conséquent, de grâce, arrêtez de spéculer. Je suis choquée quand je fais cette vidéo. Arrêtez de spéculer des choses dont vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Nandip
est arrivé à ce niveau financier, ce petit niveau, parce qu'il ne pense même pas qu'il avait trop l'argent. Tout ce qu'il racontait, c'était la bouche. Parce que même la voiture, là, j'ai cru comprendre qu'on lui avait seulement offert. Il savait faire les atalakou, il savait se vendre. Il savait donner du miel dans la bouche. Donc, de grâce, arrêtez de spéculer, de raconter des choses dont vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez ni le tenant, ni l'aboutissant. Nandip est arrivé à ce petit niveau financier grâce à son travail. Il avait vraiment du talent dans cette voie dont il a choisi. Car figurez-vous même qu'avant d'affiler même la casquette de comédien, il était d'abord un DJ. Et je pense que c'est là qu'il a développé son côté atalakou. Car le gars, donc quand il te faisait l'atalakou, mon frère, même si avant on ne pouvait même pas t'acheter gratuitement, après qu'il ait presté sur toi, après qu'il t'ait vendu, parce qu'on appelle ça vendre, savoir se vendre, après qu'il t'ait vendu, mon frère, tu sens comment tes épaules, ça commence à pousser. La confiance en soi grandit dans toi. Et à ce moment-là, mon ami, toi-même, je vais un peu mettre une vidéo, c'est même la vidéo que je vais mettre là, c'est une vidéo même récente où il était en train de faire les atalakos sur Nicole Mara. Eh, Nandip, non. Tout ce que tu as fait dans la culture camerounaise, parler avec moi, c'est un honneur. Moi, je ne rêvais pas te toucher comme ça, tu me touches simplement. Ma mère fait de toi balader. Si elle savait que son fils avait te toucher n'importe comment, Nicole Mara, maman, tu es très humble. Tu ne payes rien quand tu aimes. Laisse-moi pas dire que oh, Tania Moremage avec les enfants. Après, on ne paye rien parce que plus on est humble, plus l'argent augmente. Oui, il y a encore 10 000. Encore 10 000. Filme bien les 10 000. Et j'ai envie de faire un témoignage, la mère. Voilà. C'est monsieur qu'on appelle Criticos. Cabrel, mets ton argent en poche, regarde d'abord. Ça, c'est les ronds d'un artiste. Il a souffert pour avoir ça. Et quand il me donne ça, ça veut dire que c'est un argent qui représente beaucoup pour lui. Et ça va beaucoup représenter pour moi. Comme il m'a donné ça, je donne une semaine. Le contrat que ce gars-ci va signer au Cameroun. Chez nous, les les arachides du respect, c'est un grain. Si tu certifies quelque chose que tu es bandit. Le marketing de sa maman, ça coulait dans les veines. En plus, quand il faisait, il mettait son dialecte à l'intérieur. C'était juste la totale. Et pour ça, les gens le kiffaient vraiment. Vous-même pouvez le regarder, vous pouvez constater sa fanbase, presque 1 million de followers. Sans compter ceux qui aimaient son show et voilà, le suivaient juste en mode sous-marin. Vous-même, vous l'avez vu au Qatar. C'était lui la vraie mascotte, un vrai lion charnu, fort, dodu dans toute sa splendeur, représenté en un seul homme. Waouh! Le charisme des Bagantés. Gars, tu laisses vraiment un goût amer dans la bouche des Camerounais et des Africains qui t'aiment partout dans le monde. Ta négligence hier sur cette route, dans cette voiture et sur ce volant nous laisse juste sans voix. Chers camarades, va et repose en paix. Ta maman est juste inconsolable. Ne parlons plus de Laura Mwaminga. Si Gabriel Nandip t'a, ne serait-ce qu'un seul jour de ta vie, enlevé un petit sourire de ta bouche, n'hésite pas à laisser un like en commentaire, je t'en prie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, les amis. C'était le lever du jour. Abonne-toi, like, partage et surtout, active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Prends soin de toi. Bisous. Ciao.